On a tous les matchs des 16e de finale de Coupe du Monde et franchement les gars ça a de la gueule. Et moi je vous le dis, je suis resté réveillé jusqu'à 6 h du matin et j'ai rentré à ma soirée. Pour finir les phases de poule, mais c'était quoi ce match? Pour tous vos matchs, Opli, réduction avec KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est sur mon profil. Mais c'était quoi ce match? J'ai vu doublé de Mahrez. But à la 93e minute, l'Autriche était éliminée. Mais non, l'Autriche se sauve les fesses à la 96e minute. Enfin bref, on aura donc un Allemagne-Paraguay, France-Suède, Afrique du Sud-Canada, Pays-Bas-Maroc, le plus gros choc, Portugal-Croatie, Espagne-Autriche, États-Unis-Bosnie, Belgique-Sénégal, Suisse-Algérie, Colombie-Ghana, Cap-Vert-Argentine, Congo-Angleterre, Équateur, Mexique, Norvège, Côte d'Ivoire, Japon, Brésil. Vous avez le calendrier? Déjà qu'on dormait pas pour ces phases de poule, comment ils peuvent nous mettre en Algérie-Suisse à 5 h du matin? Pays-Bas-Maroc à 3 h du matin. C'est pas carré. En tout cas que le vrai show commence. Maintenant, plus aucune nation n'a le droit à l'erreur. Félicitations à toutes les nations qualifiées. J'espère qu'un jour au moins dans ma vie, je verrai le Bénin en Coupe du Monde. Pour toutes les personnes qui critiquent le football africain, qui ne veulent pas voir que le football africain ça évolue, qu'il y a de la qualité dans le football africain. Il y a un monde dans lequel on se retrouve avec 9 nations africaines en 16e de finale sur 10 équipes engagées. Et ça c'est très fort. Et ça c'est très très fort. C'est très très fort. Mais aujourd'hui, franchement, le Sénégal revient de nulle part. Bravo les Sénégalais. Profitez, régalez-vous. Profitez de ce moment. Parce que là, déjà... Moi, j'en reviens pas. Déjà dans le chat, les Sénégalais étaient en fusion totale. Alors les frérots, profitez. Régalez-vous. Profitez de ce moment. Je suis très content pour vous. Profitez à fond. Et en espérant voir un beau parcours du Sénégal. Hâte de voir votre adversaire. Mais en tout cas, waouh, ce match, ce double match aura été exceptionnel. La tension aura été à son comble. On aura vécu un scénario juste monstrueux. Et le Sénégal en sort grandi. Le Sénégal en sort grand gagnant. Puisque maintenant, tu es officiellement... Toute l'Afrique, on a représenté cette Coupe du Monde. Et franchement, maintenant, on sera plus critiqué et on sera pris au sérieux. Faut applaudir les nations africaines, c'est incroyable. 9 sur 10 nations africaines sont qualifiées en 16e de finale. C'est historique. Franchement, les Marocains, bravo. Les Algériens, bravo. Tout le monde, les Cap-Verdiens, les Ivoiriens, les Sénégalais, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Égypte, le Congo. Franchement, c'est propre. Bravo à vous l'Afrique. On a su représenter le continent africain dans cette Coupe du Monde, c'est magnifique. Mis à part la Tunisie, les pauvres. Voici la gueule de la Tunisie après la victoire de tous les pays africains. Franchement, ça fait mal au cœur pour la Tunisie, mais en vrai, ils avaient une poule de malade aussi. Donc voilà, plus personne va critiquer le continent africain. 9 sur 10 pays, c'est incroyable. Et donc voici la suite. Dites-moi vos pronostics dans vos commentaires et le pays que vous représentez. On verra qui va aller jusqu'en 8e. Ça va être beaucoup plus dur. On commence par le Ghana qui affrontera la Colombie, l'Algérie contre la Suisse, l'Égypte contre l'Australie, le Cap-Vert contre l'Argentine, le Congo contre l'Angleterre, la Côte d'Ivoire contre la Norvège. On a aussi le Sénégal contre la Belgique. On a le Maroc qui affronteront les Pays-Bas, l'Afrique du Sud contre le Ghana. Et voilà pour toutes les équipes africaines. En tout cas, j'espère moi je pense qu'il y aura au moins une équipe africaine qui ira au moins jusqu'en quart, voire demi-finale. On verra ça. En tout cas, on a bien représenté le continent, ça fait plaisir. Il n'y a plus rien d'autre qui va bouger. Allemagne-Paraguay officiel, France-Suède officiel, Afrique du Sud-Canada officiel, Pays-Bas-Maroc officiel, Portugal-Croatie officiel, Espagne pas encore officiel parce que l'Autriche ça peut être l'Algérie. États-Unis-Bosnie officiel, Belgique-Sénégal officiel, Brésil-Japon officiel, Côte d'Ivoire-Norvège officiel, Mexique-Équateur officiel, Angleterre-RDC officiel, Argentine-Cap-Vert officiel, Australie-Égypte officiel, Suisse pas encore officiel, ça sera soit l'Iran, soit l'Algérie. C'est l'un des deux, ça peut pas être autre chose. C'est soit l'Iran, soit l'Algérie contre la Suisse. Et contre l'Espagne, c'est soit l'Autriche, soit l'Algérie. Ça peut pas être autre chose. Et Colombie, Ghana, c'est officiel. Au coup d'envoi, au coup d'envoi, l'Iran est éliminé, Algérie qualifiée au coup d'envoi. Ouais, au coup d'envoi. Au coup d'envoi. Au coup d'envoi, on est qualifié. En gros, les gars, au coup d'envoi, on a 4 points parce qu'il y a le match nul. Au coup d'envoi, ça donne ça. Au coup d'envoi, ça donne ça. Voilà ce que ça donne au coup d'envoi. Et si ça bouge pas jusqu'à la fin, c'est comme ça. Si l'Autriche y perd, ils sont éliminés. On passe 2e et c'est l'Iran qui est 3e contre la Suisse. Si l'Algérie on perd, on est éliminé. L'Autriche jouera l'Espagne et l'Iran jouera la Suisse. Voilà ce qui se passe. Match nul, les deux sont qualifiés. Le perdant est éliminé. C'est parti les amis! C'est parti! Let's go pour la guerre des étoiles! Le tableau final du mondial est là. Et regardez comment il est beau! Ça va partir en cacahuète les amis! En cacahuète!
Le tableau final et avec des surprises, des équipes qu'on attendait ici, qui se retrouvent ici, d'autres qu'on attendait même ici, dans ce tableau global et qui sont finalement pas là. Et on va avoir des 16e exceptionnels, les amis. Allemagne, Paraguay, la France contre la Suède et donc potentiellement un France-Allemagne en 8e de finale. Incroyable. L'Afrique du Sud, Canada également, et ce sera le premier d'ailleurs et le seul 16e de finale qui aura lieu demain. Ce sera à 21h. Pays-Bas, Maroc, pour moi, la plus belle affiche de ces 16e de finale. Ça va être extraordinaire dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin, si je dis pas de bêtises. Portugal, Croatie, là aussi une affiche inattendue et qui va être exceptionnelle. Portugal, Croatie, les amis. Espagne, Autriche et surtout l'indication. On pourrait avoir un duel entre deux des plus grands favoris de cette Coupe du Monde en 8e de finale. États-Unis, Bosnie et la Belgique face au Sénégal. On aura de l'autre côté Brésil, Japon et un très gros duel également. Brésil-Japon, déjà c'est un très gros duel, mais un autre Côte d'Ivoire, Norvège, ça c'est un match extraordinaire que j'attends vraiment de voir. Mexique, Équateur, ça aussi c'est un énorme match. Angleterre, RDC. On aura ensuite l'Argentine contre le Cap-Vert, parce que l'Uruguay n'a pas assumé son statut, on le rappelle. On aura ensuite l'Australie contre l'Égypte, la Suisse contre l'Algérie et la Colombie contre le Ghana. Place à la guerre! Waouh! Waouh! Encore une très très belle affiche, les amis, pour ces 16e de finale. La plus belle reste le Pays-Bas-Maroc, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'on s'attendait à en avoir une autre comme celle-ci. Belgique, Sénégal, les amis. Et c'est bien plus équilibré que ça en a l'air. Parce que la Belgique, malgré son carton contre la Nouvelle-Zélande hier, une équipe qui a montré énormément de difficultés sur les 2 premières rencontres. Le Sénégal, de son côté, a eu aussi énormément de difficultés, notamment comme contre la Norvège. Peut s'appuyer certes sur une bonne première mi-temps contre l'équipe de France, même si en deuxième ils se sont écroulés. Le carton contre l'Irak, on va le qualifier d'à peu près la même chose que le carton de la Belgique contre la Nouvelle-Zélande, mais il y aura match. Et le Sénégal peut vraiment aller faire quelque chose contre cette équipe de la Belgique, même s'il faudra se méfier. Parce que les Last Dance, Lukaku et De Bruyne sont en train de remonter en puissance. Cet homme-là également. Je pense qu'au milieu de terrain, le Sénégal peut avoir un avantage. Le Sénégal peut aller se créer des occasions. Il faudra juste être vraiment solide défensivement, ce qui a coûté très très cher au Sénégal lors du match contre la France et contre la Norvège. Le match va être très équilibré. Et il y a vraiment de quoi faire des deux côtés pour pouvoir espérer une qualification. Mais en tout cas, ça va être un top match. Et enfin, l'affiche des 16e finales est là, les gars. Elle est là, les gars. Nous y sommes. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les gars, j'ai dit félicitations à toutes les nations africaines qui sont qualifiées. C'est du jamais vu, c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. 10 nations et 9 nations sont qualifiées sur 10, les gars. Seule la Tunisie a été éliminée, mais bon, je crois qu'elle va mieux se préparer pour les prochaines échéances. Commence par cette affiche Sénégal-Belgique, les gars. Les Lions de la Teranga, je sais que vous pouvez aller le chercher. Vous pouvez aller chercher cette victoire par où vous êtes passé pour arriver là. Je sais que vous êtes capable de le faire, les gars. Parlant maintenant des Léopards de la RDC contre l'Angleterre. En tout cas, vu ce que vous avez démontré pendant cette Coupe du Monde, les gars. En tout cas, l'Angleterre, ça va être un match compliqué, ça va être chaud. Je vous avoue qu'il faut bien le faire. Et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, les éléphants de la Côte d'Ivoire contre la Norvège de Erling Haaland, les gars. Alors, Diomandé, c'est toi le meilleur dribbleur de cette Coupe du Monde en ce moment, si on peut dire. Allez, on va voir ce que ça va donner. Les éléphants, allez chercher la victoire. On sera derrière vous. Et pour parler du Ghana de Semenyo, les gars, en tout cas, les Ghanéens ont toujours montré des bonnes choses pendant les Coupes du Monde. Cette fois-ci, le Ghana est qualifié en 16e de finale. Je pense qu'ils vont faire de mieux pour aller loin, les gars. Et les pharaons de l'Égypte, ce qu'ils ont déjà proposé, on sait de quoi ils sont capables. Face à l'Australie, ça peut le faire. Mohamed Salah, je te fais confiance. Allez chercher cette victoire, les gars. Affiche, les gars, les Algériens. Je vous assure que contre l'Équateur, pourquoi? Je pense que ça, vous pouvez gagner. C'est prenable ce match, les gars. Vu ce que vous avez proposé contre l'Australie, le match de l'Équateur est prenable, les Algériens.
Voici une belle affiche aussi, le Maroc contre le Pays-Bas. En tout cas, vu ce que le Maroc propose aujourd'hui et ce que le Pays-Bas propose, ce sont deux équipes qui ont de bonnes qualités. Ce match va se jouer sur un petit détail et je crois que le Maroc va remporter ce match. La Coupe du Monde est aussi intense que la coalition. La Coupe du Monde est aussi intense que Shibuya. Les gars, c'est quoi cette Coupe du Monde? Tous les joueurs sont à leur prime. Tous les joueurs, les gars, veulent prouver que ouais, c'est eux les boss de l'école. Lionel Messi, 5 buts. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius, 4 buts. Et encore les gars derrière, Marseille Barrier, Mazambi, Jonathan David. Les gars, c'est trop. Moi les gars, je vous dis, les 16e finales de la Coupe du Monde vont être tout simplement générationnelles. Restez branchés. Et Kylian Mbappé va finir meilleur buteur. Retenez ça. Les frères, abonnez-vous. Merci pour la force. Messi va s'arrêter quand? Messi va s'arrêter quand? Il est tout simplement malade. Pour sa dernière Coupe du Monde et encore, on sait même pas. Lui-même, il l'a dit, ça dépend de sa condition physique. Le temps qu'il se sent bien, il va continuer de jouer au football. Il a triplé face à l'Algérie. Il a doublé face à l'Autriche. Aujourd'hui, sur le banc face à la Jordanie, il a vu Lo Celso mettre un coup franc et ça l'a inspiré. Il rentre à la 60e et marque un coup franc à la 80e. Le gardien est masqué par le mur et il a même pas eu le temps de voir le ballon qu'il était déjà dans les filets. Les Barcelonais sont en train de mal nous représenter durant la Coupe du Monde. Heureusement que papa était là pour remettre à sa place Monsieur Mbak face à l'Ouzbékistan et permet un peu aux Barcelonais de manger parce que là on souffre. Il est buteur sur ses 7 derniers matchs en Coupe du Monde. Durant ce mondial, il est déjà à 6 buts en 3 matchs. 6 buts en 3 matchs. Il détient le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 19 buts. Et les 16e de finale n'ont pas encore commencé. Messi est un ovni et il a la carrière la plus scriptée de l'histoire du football. Dans les classements score, il est déjà dans le top 5 ballon d'or. Vas-y, MDR, ouais. Suite à ce match nul entre la Colombie et le Portugal, la Colombie termine donc premier de son groupe et affrontera le Ghana en 16e. Elle est donc du côté de l'Argentine, l'Angleterre ainsi que le Brésil. Le Portugal est donc du côté de la France et l'Espagne et affrontera la Croatie en 16e et peut affronter l'Espagne en 8e si les deux nations passent. Quand je regarde le niveau de la Colombie, qu'est-ce que ça va être dur de les sortir. Même s'il manque de réalisme ce soir, un énorme match de la part du gardien portugais dans les intentions, dans le jeu et techniquement c'est beaucoup trop fort. Avec un but hors jeu, à rien du tout. Le Congo a su faire le boulot et est officiellement qualifié grâce à un énorme Wissa Kidouble qui a été l'homme fort du Congo durant ses phases de poule, le sauveur du peuple. Il les a sauvés face au Portugal, il les sauve aujourd'hui face à l'Ouzbékistan et qualifie son équipe. Bakambu, tu avais promis des choses, déjà que les Congolais te vannaient avant les phases de poule. Là maintenant après tes phases de poule, ça va être dur, ça va être dur. Ton peuple ne va pas te lâcher. En tout cas, il y a une deuxième place qui se joue ce soir entre l'Autriche et l'Algérie. Ce match, il va être chaud bouillant les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne s'ennuie. La dernière fois qu'on avait vu Jude Bay à ce niveau-là, c'était en 2024. Un joueur que tu vois partout, tu comprends pas s'il est ailier gauche, s'il est 9, s'il est 6, s'il est 8, s'il est 10. Un volume de jeu énorme, un coffre, un cardio illimité, toujours dans les bonnes zones à dévorer les espaces. C'est ce qu'il avait fait face à la Croatie déjà, et c'est donc la deuxième fois durant ce mondial qu'il ouvre les bras. 2 buts, une passe D pour Bellingham durant cette Coupe du Monde. C'est lui qui vient ouvrir le score sur corner, mais c'est aussi lui qui est passeur pour Harry Kane suite à un super appel dans le dos de la défense, et il envoie un très bon centre sur Kane qui n'a plus qu'à la terminer. En parlant d'Harry Kane, il est à 73 buts, 7 passes D, et devient officiellement le meilleur buteur anglais de l'histoire en Coupe du Monde. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, vous verrez dans les commentaires certains dire « Pour une fois, t'es objectif ». L'objectivité n'existe pas. Vous avez juste entendu ce que vous voulez entendre, c'est différent. On connaît votre jeu déjà. Quand ça va dans votre sens, là, je suis objectif. Alors qu'en réalité, je peux vanner, je peux taquiner, mais je dis toujours ce que je pense. Jude, c'est clairement l'homme fort de l'Angleterre durant ces 3 matchs. Et il est tout simplement en train de nous régaler. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nu. Officiel, Nico Williams et Jérémy Pino sont blessés, out pour le prochain match, mais restent avec l'Espagne. Attendez, bougez pas, je vous explique. Officiel de Fabrizio Romano, Nico Williams et Jérémy Pino restent avec l'équipe d'Espagne dans l'espoir de se rétablir pour les phases ultérieures de la Coupe du Monde. Pino a subi une entorse de l'épaule gauche. Nico a subi une blessure musculaire au grand adducteur droit après un violent choc.
après un violent choc. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, il a galéré toute la saison, pubalgie, blessure musculaire, il a galéré toute la saison. Il a réussi à être prêt avant le mondial, lui qui s'est fait peur car il devait être forfait car il s'est blessé avant le mondial. Il reprend petit à petit, il reprend du rythme petit à petit et parce qu'un Uruguayen est éliminé, il décide de rager et annuler le mondial de Nico Williams. Et le pire c'est que dans tout ça, il arrive à bomber et qu'il n'a pas pris carton rouge. La méchanceté qu'il faut avoir pour se comporter comme ça, t'es éliminé donc tu décides de saboter une équipe. Tu décides de saboter un joueur, une compétition qui est tous les 4 ans. Franchement, le visage qu'a monté l'Uruguay, c'est pathétique. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Je crois bien que c'est fini pour l'Espagne. L'addition est très salée après ce match face à l'Uruguay. Jérémy Pino pourrait être forfait, ainsi que Nico Williams. Attendez, bougez pas, je vous explique. Concernant Jérémy Pino, De La Fuente a déclaré, je crois qu'il a une contusion. Nous allons attendre demain. Il pourra avoir une blessure qui l'empêche de jouer le reste du mondial. On l'a vu équipé à la fin du match. Après ce coup d'épaule face à un Uruguayen, De La Fuente ne pouvait pas faire de changement. Il a dû finir le match tout en se tenant l'épaule. Nico Williams, je suis sûr que ça a lâché après ce duel. Lui, il est carrément ressorti du match en boitant. Marca déclare qu'il pourrait manquer le reste de la Coupe du Monde. Il pourrait être victime d'une nouvelle lésion musculaire. L'attaquant a quitté le stade en boitant et le visage inquiet. L'addition est très salée après ce match face à l'Uruguay. Ça me rappelle quand le Barça affronte Retafe, c'est la même chose. Personnellement, je trouve que c'est une mentalité dégueulasse, c'est pas du football. Et on se rend pas compte de la balle que le Barça a esquivée en ne recrutant pas Nico Williams quand tu regardes toutes les blessures musculaires qu'il est en train de traverser cette saison. Jérémy Pino quasi forfait, Nico Williams incertain. Déjà que l'Espagne n'est pas au meilleur de sa forme, ça pue pour la suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Je viens de regarder l'Espagne contre Retafe. Voilà ce que je viens de voir. Je pensais que c'était pas possible de faire pire que Retafe, mais l'Uruguay existe. L'Uruguay existe. Pour vos matchs au pli, une réduction avec KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est sur mon profil. Et si on parle du niveau de l'Espagne, pour l'instant, c'est l'un des pires favoris. Le seul match où ils nous ont charmés, c'était face à l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est que l'Arabie Saoudite. On a vu à quel point en première mi-temps, l'intensité du Uruguay a fait mal à cette équipe. On a vu à quel point Rodri était sous pression. Pedri, Merino, Llorente qui monte pas. Je sais pas si c'était une consigne du coach. Sur une percée de Lamine qui prend d'ailleurs une faute au visage, faute non sifflée, le ballon revient sur Cucurella qui envoie un centre sur Baena. Reprise énorme boulette du gardien qui va certainement être le joueur le plus recherché en Uruguay. Lui qui a été remplacé dès la deuxième mi-temps. Le premier gardien de la Coupe du Monde remplacé en deuxième mi-temps. Franchement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est moche. Lamine arrive avec quelle jambe? Nico Williams arrive avec quelle jambe? À cause d'un arbitre qui n'a pas su gérer son match, il y a eu beaucoup trop de casse. Que ce soit Pedri, que ce soit Lamine, que ce soit Jérémy Pino, qui a l'air d'avoir un problème à l'épaule. Gros problème de finition côté Espagne. Que ce soit Ferran Torres qui te manque ça alors qu'il avait tout fait. Olmo qui fait une belle entrée, mais ça, il peut pas le rater. Je l'ai vu toute la saison au Barça. C'est un sans faute pour l'équipe de France qui termine premier avec 3 victoires. Plutôt que d'essayer de venir chercher la première place, la Norvège savait d'avance qu'il pouvait rien faire face à l'équipe de France et a décidé de faire tourner. Donc Haaland a regardé ce massacre sur le banc. Dembélé qui nous a régalé des deux pieds, du droit comme du gauche, et qui inscrit donc son premier triplé et le triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Une deuxième mi-temps où la France a été en gestion, même s'il y a eu un penalty concédé. Il a finalement été arrêté par Maignan. Après les deux petites boulettes de Hernandez, celle face au Sénégal avec le but de Mbaye, et aujourd'hui le penalty. Est-ce que Hernandez doit être titulaire pour les 16e de finale? Le Sénégal qui se sort d'un pétrin et qui gagne 5-0 face à l'Irak, pour l'instant provisoirement qualifié dans les meilleurs 3e. Tout dépendra des résultats des autres matchs. La Norvège qui termine 2e affronte officiellement la Côte d'Ivoire. Provisoirement pour l'instant, mais les choses peuvent changer. La France, elle, va affronter la Suède et peut affronter l'Allemagne en 8e de finale. Tout dépendra des résultats des 16e. Pour l'instant, le côté gauche est assez costaud, sachant que la France est juste ici. Et il peut y avoir l'Espagne juste ici s'ils gagnent ce soir. Et le Portugal du même côté s'ils perdent face à la Colombie. En tout cas, ça promet. Et enfin, l'affiche des 16e finales est là, les gars. Elle est là, les gars. Nous y sommes. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les gars, j'ai dit félicitations à toutes les nations africaines qui sont qualifiées. C'est du jamais vu, c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. 10 nations et 9 nations sont qualifiées sur 10, les gars. Seule la Tunisie a été éliminée, mais bon, je crois qu'elle va mieux se préparer pour les prochaines échéances. Commence par cette affiche Sénégal-Belgique, les gars. Les Lions de la Teranga. Je sais que vous pouvez aller le chercher. Vous pouvez aller chercher cette victoire par où vous êtes passé pour arriver là. Je sais que vous êtes capable de le faire, les gars. Parlant maintenant des Léopards de la RDC contre l'Angleterre. En tout cas, vu ce que vous avez démontré pendant cette Coupe du Monde, les gars,
En tout cas, l'Angleterre, ça va être un match compliqué, ça va être chaud. Je vous avoue qu'il faut bien le faire. Et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, les éléphants de la Côte d'Ivoire contre la Norvège de Erling Haaland, les gars. Alors, Diomandé, c'est toi le meilleur dribbleur de cette Coupe du Monde en ce moment, si on peut dire. Allez, on va voir ce que ça va donner. Les éléphants, allez chercher la victoire. On sera derrière vous. Et pour parler du Ghana de Semenyo, les gars, en tout cas, les Ghanéens ont toujours montré des bonnes choses pendant les Coupes du Monde. Cette fois-ci, le Ghana est qualifié en 16e de finale. Je pense qu'ils vont faire de mieux pour aller loin, les gars. Et les pharaons de l'Égypte, ce qu'ils ont déjà proposé, on sait de quoi ils sont capables. Face à l'Australie, ça peut le faire. Mohamed Salah, je te fais confiance. Allez chercher cette victoire, les gars. Affiche, les gars, les Algériens. Je vous assure que contre l'Équateur, pourquoi? Je pense que ça, vous pouvez gagner. C'est prenable ce match, les gars. Vu ce que vous avez proposé contre l'Australie, le match de l'Équateur est prenable, les Algériens. Voici une belle affiche aussi, le Maroc contre le Pays-Bas. En tout cas, vu ce que le Maroc propose aujourd'hui et ce que le Pays-Bas propose, ce sont deux équipes qui ont de bonnes qualités. Ce match va se jouer sur un petit détail et je crois que le Maroc va remporter ce match.